Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on rejoint comme à tous les jeudis, Darlie Démitro. Beau matin. Hey, on est dans la semaine de relâche. On va relâcher, j'espère, un petit peu. La jalousie, c'est quelque chose qui m'a habité pendant longtemps. J'étais une ancienne jaloux chronique, obsédée, ben raide. Écoute, dans mon ancienne relation avec la père de mes enfants, ça allait bien quand on dormait. Et encore, à part de ça, je checkais tout. Je faisais même des tests pour voir quelle sorte de femme qu'il trouvait belle dans un livre. S'il y avait une blonde, une brunette ou une rousse. Puis, il a choisi la blonde. Je suis pas trop blonde, moi. Vraiment. Puis là, on sortait, puis on allait voir, je sais pas, au spectacle, promener, un supermarché. On va dire une fois en particulier, on était à un mariage, puis il y avait une blonde qui ressemblait dans le magazine que j'avais vu. Puis là, je checkais tellement la blonde qui checkait, que je savais. Puis là, il disait, qu'est-ce que t'as? Puis là, je disais, tu devrais savoir qu'est-ce que j'ai. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, on est heureuse, la vie est belle. Je dis, ouais, tu arrêtes pas de checker la blonde, hein? Je faisais son inventaire, je fouillais dans son téléphone, dans son linge, dans tout. Je cherchais le trouble. Tu sais, dans une relation affective, la jalousie, c'est un empoisonnement, c'est toxique. Ça étouffe l'autre. On n'aime pas ça, être étouffé. Être dans une relation affective, c'est d'avoir la liberté d'être qui je suis et de faire qu'est-ce que je veux, mais toujours avec un respect mutuel, évidemment. C'est pas de faire qu'est-ce que tu veux à n'importe quel prix, là. C'est d'avoir un respect puis un engagement à deux. Je vais dire une affaire, la jalousie m'a détruit à quelque part parce que je checkais. Et à l'époque, j'avais aucune estime de moi. La jalousie, ça part de haut. Ça peut être quelque chose qu'on a vu dans notre enfance, ça peut être quelque chose qu'on a vécu dans notre adolescence, notre vie d'adulte, familiale, amicale. Mais tu sais quoi? Ça se guérit. Ça, c'est les bonnes nouvelles que j'ai à vous dire. On peut se retrouver. On peut avoir de l'estime de soi. Il n'y a personne sur cette terre qui nous appartient, même pas nos enfants. Le monde est dit, c'est ma femme, c'est mon chum, c'est ma blonde. La possessivité. Être libre, mais être dans un engagement. Fais-toi confiance. S'il y a quelqu'un qui veut y aller ailleurs, mais il n'y a rien que tu peux se faire. C'est la vie. Mais bâtir son estime de soi, c'est savoir que tu es une personne exceptionnelle, merveilleuse, puis oublie pas ta valeur intérieure. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Si vous êtes des habitués de la Victoire de l'amour, vous vous souvenez, à chaque année, on prend ce risque énorme de ne pas donner de cadeau du mois pendant le temps du carême. Et on le fait encore cette année avec un acte de foi à la providence totale, espérant que vous serez quand même généreux, parce qu'il n'y aura pas de cadeau du mois. Et ce que je vous propose comme exercice, c'est de dire au Seigneur, moi j'ai le goût de te donner pendant cette période de carême, mais sans attendre rien en retour, parce que toi, tu nous as tout donné. Tu as donné ta vie pour chacun et chacune d'entre nous. Alors merci de tout cœur de votre grande générosité en cette période du carême 2015. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez
un reçu d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau que la Victoire d'amour peut vous faire, c'est d'être en ondes 7 jours par semaine à la télévision, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur les tablettes, sur les téléphones. C'est ce qu'on peut vous offrir en ce mois du Carême. Et moi, je mets toute ma confiance dans le Seigneur Jésus et dans les mains de la Providence. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, un nouveau dans la famille de la Victoire de l'Amour, tout jeune prêtre de la communauté de l'Emmanuel à Québec, le Père Brice Petitjean. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare, tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt, pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici sa consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. » Lazare répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères. Qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons notre route vers la Pâque dans ce temps de carême, ce temps de préparation que le Seigneur nous offre. Et nous entendons cette parole aujourd'hui qui nous invite à être aussi bon que Dieu est bon, qui nous invite à être semblable à Dieu. Cette parole, me semble-t-il, vient comme accomplir cette parole du psaume. Il retire le pauvre de la poussière pour qu'il siège parmi les princes. Oui, voici dans cette parabole que Jésus raconte aux prêtres, aux scribes, voici dans cette parabole l'accomplissement de ce geste de Dieu qui va tirer le plus pauvre, qui va tirer Lazare de la mort et de la déchéance dans laquelle il était, pour le faire siéger parmi les princes. Les Juifs qui entendent cette parabole de Jésus, savent bien qu'il s'agit là d'un signe de Dieu, d'un acte du Seigneur. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Pose comme question le psaume 112. Eh bien, le Juif lui-même sait qu'il doit
à travers son agir, répondre à ce geste de Dieu qui prend soin du plus petit, le tire de la poussière et le fait siéger parmi les princes. Et qu'à travers ces gestes, eh bien, c'est Dieu lui-même qui fait éclater ces signes. Alors oui, Jésus invite par cette parabole tous ceux qui entendent cette voix à vivre la prodigalité de Dieu pour les plus pauvres, à accomplir la parole dans leur vie. Évidemment, l'homme riche, lui, n'est pas satisfait de cette parole. Il voudrait évidemment que tous puissent, et que ses frères puissent voir un signe plus fort qu'une parole qui accomplirait le psaume 112. Ils veulent en quelque sorte voir celui qui sortira de la mort, celui qui pourra bien ressusciter d'entre les morts. Mais Abraham répond, eh bien ils pourront bien voir un homme ressuscité d'entre les morts, ils n'en seront pas convaincus. Oui, il ne s'agit pas de voir des signes de plus pour se convertir. Les signes nous sont déjà donnés. Alors n'attendons pas, nous non plus, des signes de plus. Parfois, nous nous disons que si nous avions pu voir le ressuscité de nos yeux, pu être contemporains de la vie de Jésus, peut-être que notre foi serait plus grande. Et là encore, nous entendons cette réponse de Jésus par cette parabole. Nous aurions bon voir des signes de plus, nous n'en serions pas plus convaincus. Alors, nous avons, frères et sœurs, accès à tout le mystère de l'amour de Dieu, à tout le mystère dans ce temps de carême de cette parole qui vient transformer notre vie. Et nous voulons, nous aussi, être aujourd'hui, durant cette journée, de ceux qui vont accomplir la parole du psaume, qui allons retirer le pauvre de la poussière pour qu'il siège parmi les princes. Nous voulons, nous aussi, être semblables à Dieu en cette journée. Alors peut-être posons un acte de miséricorde en ce jour. Ou à travers cette journée, si nous voyons un pauvre dans la rue, si nous voyons une personne désœuvrée, une personne attristée, soyons de ceux qui, accomplissant cette parole, allons retirer le pauvre de la poussière. Posons ce geste messianique qui nous rend semblables à Dieu. Et accueillons maintenant la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une bonne semaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup ce matin, ça dit ceci. L'espoir, c'est souhaiter que quelque chose arrive. La foi, c'est croire que la chose va arriver. Et le courage, c'est faire en sorte que ça arrive. Ça, c'est tellement vrai. Vous savez, on peut avoir la foi, mais il faut aussi faire des choses. Il faut aussi donner des mains à notre prière. Ça, c'est très important. Très important lorsqu'on prie pour quelqu'un, être capable de dire au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mon ami? » Ça, c'est bien important. Pas juste prier puis penser que tout va s'arranger. À demain. Bye. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de religieuses qui ont le voile. Non. Ça réagit comment autour de vous? Il y a toutes sortes de réactions. En général, il y en a beaucoup qui disent « Ah, il y a encore des sœurs, ça existe encore. » Oui, ça existe encore. Il y en a d'autres, c'est sûr que des fois, il y a peut-être des gens un petit peu plus déréglés. Quand j'allais à l'université à McGill, dans notre transport en commun, des fois, tu peux en rencontrer quelques-uns qui se mettaient à sacrer ou des choses comme ça. Mais je veux dire, Jésus, il a subi pire que ça.